La dette publique française a effectivement passé un seuil symbolique de 3 000 milliards d'euros au premier trimestre 2023. Ça reflète tout simplement l'écart entre les recettes qu'encaisse la puissance publique et ses dépenses. Est-ce que c'est grave le fait que la dette augmente à plus de 3 000 milliards d'euros? Pas forcément, hein. Si cette dette était en proportion du PIB en train de diminuer, ça ne poserait pas vraiment de problème. Le problème, c'est que cette dette augmente régulièrement en proportion du PIB, non seulement pendant les périodes de crise, mais qu'elle ne diminue pas quand l'économie va mieux, et c'est ça qui est vraiment embêtant pour la France. Cet objectif est considéré comme très important pour montrer que la France arrive, après la crise de la Covid et la crise énergétique, à reprendre le contrôle de sa dette et qu'elle ne va pas augmenter donc en proportion de la richesse nationale, qui est en fait l'assiette sur laquelle reposent les prélèvements obligatoires, et qu'elle ne va pas augmenter de façon continue, sans contrôle. Et ce que montre la Cour des comptes, c'est que cette maîtrise de la dette prévue par le gouvernement est en fait extrêmement fragile. C'est-à-dire que le gouvernement s'appuie sur des prévisions de croissance économique qui sont devenues extrêmement optimistes par rapport à l'évolution constatée aujourd'hui de l'activité. Et donc la Cour des comptes montre que si par exemple la croissance économique était légèrement inférieure à ce qui a été prévu par le gouvernement, cette dette, au lieu de se réduire, elle se remettrait à augmenter. Ajoutez à cela que le gouvernement a des prévisions extrêmement optimistes en termes de réduction du chômage, puisque Emmanuel Macron a fixé l'objectif de plein emploi. Donc si on ajoute que le chômage pourrait ne pas baisser autant que ce qui est prévu par le gouvernement, là la dette déraperait encore un peu plus. Et il y a un autre élément qui pourrait faire déraper encore la dette, c'est le fait que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser les dépenses autant qu'il l'a prévu. Il prévoit de maîtriser les dépenses comme rarement dans le passé, voire même comme jamais. Il faut que les dépenses dans les années à venir, selon la trajectoire budgétaire du gouvernement, ne progressent pas plus vite que 0,4% par an. Dans cet objectif de ramener la dette à 108% du PIB, le gouvernement va devoir tailler dans les dépenses. C'est ce qu'a promis en tout cas Bruno Le Maire. Il promet des économies et la Cour des comptes montre qu'il faut notamment s'attaquer aux dépenses sociales parce qu'elles représentent plus de 33% du PIB. Et donc croire qu'on ne pourra s'attaquer qu'aux dépenses de fonctionnement de l'État, ça ne serait pas réaliste. En fait, il va falloir essayer d'optimiser les dépenses de protection sociale. Alors ça ne veut pas dire forcément diminuer le modèle social français, mais ça veut dire l'optimiser. Et dans ces dépenses de protection sociale, effectivement, il y a les dépenses de retraite qui, elles, pèsent 14% du PIB, 345 milliards sur 1500 milliards de dépenses. Et il y a un ancien haut fonctionnaire de Bercy qui écrit des articles assez intéressants pour dire qu'on sous-estime totalement le déficit qui est généré par les dépenses de retraite. Et en fait, il montre qu'en face de ces 345 milliards de dépenses de retraite, il n'y a à peu près que 66% qui est financé par des impôts et des cotisations qui vont au système de retraite. Et lui, il dit donc il y a 21% des dépenses de retraite qui ne sont pas financées, ça fait 70 milliards par an, et 70 milliards, c'est énorme, ça fait l'équivalent à peu près de 2,8% du produit intérieur brut, alors que Bruxelles, l'Europe, nous demande de ramener notre déficit sous la barre des 3% en 2027. Donc on voit bien que s'il a raison, si ce raisonnement se tient, eh bien les retraites représentent une part énorme du déficit, et que même après la réforme du gouvernement, il va falloir s'intéresser à nos dépenses de retraite. Alors évidemment, ce raisonnement est contesté, c'est ce que j'explique dans l'article publié sur l'opinion, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi cet expert considère que autant de dépenses de retraite ne sont pas financées, et il faut expliquer à la population que effectivement, si on veut financer la transition écologique, si on veut financer par exemple un plan de rénovation des banlieues, l'actualité, eh bien il va falloir faire des choix dans la dépense publique, et peut-être que les dépenses de retraite qui sont très élevées en France devront être une des dépenses qui devront être visées.